Je pense que personne ne croyait en la réussite de ce film. Uncharted. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Uncharted est l'histoire de Nathan Drake qui va se faire embrigader dans une expédition afin de retrouver un ancien trésor perdu par un homme qui s'appelle Victor Sullivan. C'est là que va commencer leur aventure à travers le monde. Uncharted est un nouveau film qui est sorti aujourd'hui avec Tom Holland et Mark Wahlberg. C'est adapté de la franchise de jeux vidéo Uncharted que j'ai récemment faite. Voilà, ces derniers mois, je me suis fait tous les Uncharted. J'ai acheté la Nathan Drake Collection et récemment la Legacy of Thieves Collection. J'en ai parlé de ces deux collections sur ma chaîne secondaire où je fais aussi des critiques de temps en temps de jeux vidéo. La critique de Legacy of Thieves sort demain normalement. Donc c'est une franchise que j'ai découvert pour la première fois ces derniers mois. Donc je me suis fait tous les 5 jeux d'affilée pour vraiment préparer cette critique aujourd'hui, savoir un peu de quoi je parlais et aussi voir un peu ce que c'est ces jeux, parce qu'on m'a toujours dit c'est des jeux incroyables, ils sont trop bien et tout. Et c'est vrai, ils sont vraiment bien pour le coup, hein, surtout le 4 par exemple. Et c'est vrai que lorsqu'on voyait les images, la bande-annonce de ce film Uncharted, on avait un peu peur pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, je vais commencer par un truc, le logo d'introduction de Sony est vraiment cool, je m'attends à le voir sur toutes les nouvelles productions, par exemple de Last of Us qui sortira bientôt. Mais c'est vrai que premièrement, le casting, on s'est dit Tom Holland fait pas trop Nathan Drake au final. À un moment, c'était Mark Wahlberg qui devait jouer Nathan Drake, on voulait tous Nathan Fillion aussi parce qu'il a vraiment le même charisme, on va dire. Le casting faisait pas trop envie. On avait Victor Sullivan interprété par Mark Wahlberg, mais vraiment ça n'avait aucun sens sur le papier. Les bandes annonces, ça avait l'air vraiment banal au possible et voilà, il y avait rien qui donnait envie de voir le film, je pense, pour beaucoup. C'est pas un film estival non plus, ça sort en février, voilà, c'est pas l'aventure d'été non plus. Enfin là, c'est un film qui avait pas toutes les cartes de bonne, on va dire, pour le lancement. Et c'est vrai qu'il est sorti un peu comme ça et je sais pas s'il va marcher, j'en ai vraiment aucune idée. Je pense que ça sera un film qui va faire ok au box-office. Vraiment, je me pose de grosses questions parce que le budget a l'air moyen. C'est un film à moyen budget, il y a quand même des grosses stars certes, mais je pense que c'est à moyen budget et je pense que le film va plutôt marcher de manière correcte. Il y a moyen qu'un bouche à oreille assez positif, mais je sais pas si ça va cartonner. Du coup, on avait un peu peur, on s'est dit ce film Uncharted, bon, les jeux ont l'air d'être complètement ignorés, enfin plus ou moins, parce que c'est vrai que tous les acteurs sont une version jeune de ce qu'ils sont dans les jeux, c'est vrai, mais on prend des éléments des jeux. Il y a des éléments du 3, du 4, et en fait c'est ça un peu le film, hein. C'est l'univers d'Uncharted que vous connaissez, avec les personnages, avec les éléments des jeux qui sont carrément volés des jeux, avec évidemment quelques modifications pour le format cinéma, mais les backstories des personnages sont plutôt bien respectés, plus ou moins. Il y a des personnages des jeux qui reviennent, évidemment, on va parler un peu de ça. Tom Holland en tant que Nathan Drake, qui fait bien le taf. Honnêtement, je le vois maintenant, je me dis, en fait, ça passe. Je pense qu'il peut porter sur ses épaules une trilogie d'action-aventure. Il fait plutôt bien. Alors oui, on n'a pas le Nathan Drake des jeux vidéo, car c'est un Nathan Drake beaucoup plus âgé dans les jeux vidéo. Dans les jeux, il a la quarantaine, presque. Pareil pour Victor, qui est beaucoup plus âgé, alors que là, Mark Wahlberg, pareil, c'est un personnage dans la quarantaine, donc il y a un vrai changement par rapport à ça, donc c'est des acteurs beaucoup plus jeunes, pour raconter certes les mêmes histoires que dans les jeux, mais une version plus jeune, et c'est pas dérangeant du tout, parce que pour le coup, ça excuse quand même beaucoup de choses. Mais bon, Nathan Drake, que je trouve qu'il est plutôt bien interprété par Tom Holland, il fait le taf, je l'ai vraiment vu, le Nathan Drake des jeux vidéo. Il y a d'ailleurs un caméo qui est très cool par rapport à ça, je vous en dirai pas plus. Je sais pas combien de personnes vont reconnaître le caméo, mais moi, j'étais trop content. Tout ça pour dire que je trouve que le personnage a un bon développement, il évolue plutôt bien. Ils utilisent vraiment les éléments qu'ils ont inventés dans ce film-là, c'est un barman, et du coup, ils utilisent dans quelques scènes le fait que c'est un barman, son agilité, le fait de jouer avec les bouteilles, des choses comme ça, le fait d'aimer l'alcool. Il y a plein de trucs un peu comme ça qui sont plutôt cool. Il y a le côté historique de Nathan qui est vraiment passionné d'histoire, qui connaît beaucoup de choses. Il y a l'intrigue avec son frère qui est importante aussi. Sully de l'autre côté, pareil, il a aussi son développement. Il y a une vraie évolution du personnage à la fin. Enfin bref, vraiment, ils ont bien joué par rapport à ça. J'étais un peu déçu par le personnage de Chloé. Je trouve que l'actrice fait un bon taf, mais c'est vrai que son intrigue n'a pas eu une conclusion, je trouve, intéressante. Mais c'est vrai que quand tu regardes Uncharted, c'est évidemment pour les personnages, parce que t'es censé avoir de bonnes alchimies qui s'entendent plutôt bien, et je trouve que l'alchimie entre Nathan et Sully marche plutôt bien. Elle est vraiment efficace et il y a quelque chose derrière. Les dialogues sont pas toujours très bien écrits, après c'est comme le jeu vidéo, voilà, ça reste un jeu vidéo et les jeux vidéo étaient pas très bien écrits, mais bon, pour un film, c'est vrai que c'est pas très bien écrit. Il y a énormément de facilité scénaristique. Tu demandes souvent où est la police, tu demandes souvent où est le gouvernement. Mais un peu comme dans les jeux, il y a la même facilité, sauf que dans un jeu vidéo, on accepte plus car c'est un jeu vidéo. Là, c'est vrai que c'est un film, du coup, il y a de grosses facilités, mais elles m'ont pas spécialement dérangé. Moi, je savais ce que j'allais voir. Je savais que j'allais voir un film d'aventure un peu fun et les facilités m'ont pas dérangé plus que ça. Du moment
que les interactions entre les personnages étaient cool, et surtout l'action était cool, il n'y avait pas de problème. Mais évidemment, pour de bonnes scènes d'action, bah faut un esprit d'aventure aussi, c'est le but, hein. Et on voyage pas mal dans le film, c'est plutôt cool, on fait un peu un tour du monde rapidement. Il y a 3 grosses scènes d'action dans le film qui sont toutes très cool, et la scène d'action finale est vraiment géniale. Allez, peut-être il y a 4 scènes d'action, mais la scène finale est juste géniale. J'étais à fond, j'ai trouvé ça trop bien, trop divertissant, le vrai sens de l'aventure. Ça faisait penser à plein de choses, enfin bref, c'était vraiment trop cool. Pour le coup, la seule scène qu'ils ont pas pris des jeux vidéo, c'est la scène finale, et elle est vraiment bien. Les scènes qu'ils ont pris des jeux vidéo sont cool aussi, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes des fois sur les effets spéciaux qui sont pas terribles. Tu vois que c'est filmé en studio, enfin évidemment, ils allaient pas faire des cascades de fou. Enfin, Tom Cruise l'aurait fait, mais bon, c'est pas Tom Cruise. Les scènes d'action sont plutôt bien foutues, divertissantes, plutôt bien filmées aussi, voilà, je trouve que c'est efficace. Il y a des fois le montage qui est un peu charcuté, et des fois t'es un peu perdu dans l'action, mais globalement, c'est plutôt bien fait, et elles sont plus ou moins originales. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de références au jeu de une. Ils changent quelques trucs par rapport à des scènes du jeu. Il y a une scène à New York, à des enchères, et au fait, c'est quasiment la même scène que dans le jeu, mais ça change pas mal. Donc c'est le même concept, la même idée, c'est une idée prise du jeu. L'intrigue est prise du jeu aussi, mais elle change pas mal de choses. Au lieu d'avoir Avery, on a Magellan, enfin des choses comme ça. Il y a plein de petites modifications, mais les gens qui ont joué au jeu vont reconnaître plein d'éléments, plein d'easter eggs, plein de références vraiment trop cool, trop sympathiques. Mais tu vois que c'est un film qui est fait pour les gens de tous les jours, qui n'ont pas joué au jeu, parce que pas besoin de jouer au jeu pour comprendre. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de références au jeu qui montrent qu'en fait, les gens qui ont fait ce film, ils aiment le jeu et il y a de l'amour pour le jeu. Et je trouve que le film est plutôt bien rythmé, c'est peut-être un peu long, j'aurais peut-être coupé 15-20 minutes, maximum. Un film d'1h40, ça aurait été parfait, je trouve. Il y a quelques longueurs et quelques moments qui sont un peu plus mous, d'accord. L'intrigue avec le méchant Antonio Banderas, vraiment inutile, vraiment pas intéressante, et les méchants en général sont pas très intéressants. Ces scènes-là, franchement, je vois pas pourquoi ils ont essayé d'humaniser le méchant, enfin peu importe. Rends le méchant bêtement comme dans les jeux, ça aurait été génial. Pas besoin de perdre du temps sur ça, enfin bref, globalement, l'action est bien foutue, les personnages sont plutôt bien foutus. Il y a un vrai amour, un vrai respect pour le jeu et pour les gens qui n'ont pas joué au jeu. Vous n'allez pas du tout être perdu. Un peu déçu par la musique, surtout quand j'ai vu à la fin que c'était Ramin Djawadi, mais je me suis dit, mais wow, il me fallait cette scène mythique des jeux vidéo avec la musique en fanfare des jeux vidéo. Elle est un peu présente, mais je trouve que pas assez. Et même si t'as quelques moments assez grandioses sur la fin, t'as pas ce moment vraiment incroyable avec la musique parfaite. Vraiment, il n'y a pas trop ça. Là où j'ai vraiment senti la musique, c'est quand ils l'ont mise au générique. D'ailleurs, il y a une scène post-générique qui est plutôt cool, qui fait référence, si je dis pas de bêtises, à un autre jeu, un jeu de la licence. Pour conclure, Uncharted, c'est un bon moment. Je dis pas que c'est le film le plus mémorable, je dis pas que je m'en rappelais, mais j'ai quand même pas mal d'affection pour lui parce que ça aurait pu être tellement pire et ça aurait pu être mieux aussi, c'est vrai. Mais je trouve qu'ils ont un bon équilibre entre qualité et potentiel pour faire des suites incroyables, pour aller à l'aventure encore plus loin par la suite. J'ai eu ce sens de l'aventure, un peu, pas totalement, c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus d'aventure. Mais c'est vrai que pour un premier film, je me dis qu'ils peuvent faire un deuxième film incroyable. Honnêtement, c'est un bon moment. Voilà, c'est pas un film phénoménal, mais je pense que la majorité des gens qui vont le voir vont être divertis. Faut pas trop le prendre au sérieux non plus parce que ça reste un film Uncharted avec des péripéties grotesques, avec des moments surréalistes et des facilités de fou. Mais c'est vrai que quand vous êtes habitué au jeu, vous allez pas trop être dérangé par ça. Si vous n'avez pas joué au jeu, peut-être ça fera too much, peut-être ça sera dérangeant. Mais moi, globalement, qui ai fait les jeux, j'ai trouvé ça super divertissant et je trouve que c'est une plutôt bonne adaptation. J'ai ressenti l'âme Uncharted, j'ai ressenti vraiment l'ambiance, les personnages. Même s'il y a quelques modifications, encore une fois, j'ai ressenti le respect pour l'œuvre et j'ai ressenti vraiment l'envie de faire quelque chose de bien. J'aurais peut-être pris un meilleur metteur en scène parce qu'il n'y a pas vraiment de beaux plans, il n'y a pas trop d'idées de mise en scène non plus. Ça reste très banal du point de vue visuel, mais on va pas se mentir, j'ai pris mon pied et honnêtement, si vous voulez voir un film d'action-aventure plutôt cool, je recommande Uncharted. Maintenant, on va passer en spoiler. Il y a évidemment beaucoup de références aux jeux vidéo, il y a l'histoire avec Sam qui a fini en prison, qui n'est pas réellement mort, ça on le sait. Au début je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris Nadine pour interpréter Joe, mais au fait c'est juste qu'elle se fait tuer à la fin, et je pense que Nadine aura une importance dans la suite, surtout qu'ils ont laissé Chloé en vie, et je pense qu'ils voudront peut-être faire comme les jeux et avoir un spin-off Chloé-Nadine, mais c'est le problème que j'ai avec Chloé, c'est que l'intrigue elle finit un peu bêtement. Tu t'attends à ce qu'elle revienne, qu'est-ce qu'elle va faire à suivre en bateau à la fin l'hélicoptère, enfin c'est un peu stupide. Tu sais qu'elle va revenir, mais je sais pas si elle va revenir en tant que méchante, parce que là c'est clairement ça, hein. Elle a pas eu le droit à sa rédemption dans le film, et ça va peut-être être la némésis du 2, ou alors ils vont redevenir potes, mais comment tu veux lui faire confiance alors qu'elle a trahi 2 fois Nathan? Enfin c'est un peu surréaliste, donc j'étais un peu déçu par son intrigue, mais je trouve que l'alchimie était plutôt cool. Je pense qu'il y aura peut-être une sorte de triangle amoureux s'il ramène Elena dans le prochain, mais j'étais juste un peu déçu par elle, et par le passage d'Antonio Banderas qui sert pas à grand chose. Il y a ces moments avec son père et tout, en vrai on s'en branlait de ça, je suis désolé, on s'en foutait complètement, on voulait juste un méchant caricatural pour le coup. Ils ont essayé d'humaniser, mais où fallait y aller à fond, ou fallait pas le faire, et là ils l'ont humanisé pour le tuer juste après. Il faut penser encore
une fois aux jeux vidéo, à la trahison de Nadine et des choses comme ça, mais c'est vrai que voilà, il y a plein de références par rapport à ça. Évidemment, l'intrigue, c'est l'intrigue du 4 avec les croix et tout, c'est clairement ça. Et le film commence avec la scène du 3, et c'est vrai que la scène de l'avion était pas très bien faite, tu vois le fond vert et tout, mais ça passe, je trouve. C'était pas très bien filmé l'introduction pour le coup, mais quand ils refont la scène plus tard, ça va. Et c'était de l'aventure vraiment fun, des grosses péripéties plutôt cool. Encore une fois, surréaliste, la voiture, les parachutes et tout, voilà, c'est surréaliste de fou, mais c'est grave kiffant pour le coup, vraiment ce genre de truc que tu kiffes voir. Et même la scène d'action au début avec les enchères était cool. L'idée avec le fait d'avoir une croix en haut à Barcelone et une croix dans les sous-sols de Barcelone, les sous-sols, dans les catacombes ou je ne sais quoi, dans les ruines de Barcelone, était cool parce que ça enrichissait la relation Nathan-Sully. Il y a plein de petits moments comme ça qui étaient cool. C'était vraiment la deuxième grosse scène d'action, était vraiment bien. Et il y a ce côté chasse au trésor comme dans les jeux, le fait que tu penses que l'or il est là mais pas du tout, et cette carte au trésor, et je trouve la fin juste trop bien quoi. Mais avant de parler de ça, j'ai beaucoup aimé la relation entre Sully et Nathan, le fait que Sully ait caché la vérité. Plein de moments comme ça où au fait tu montres que ça a jamais été à propos de l'or Uncharted, ça a toujours été à propos des relations entre les personnages, et je trouve que c'est bien de commencer avec cette histoire du 4 avec le navire et tout, car c'était peut-être trop tôt pour avoir une cité perdue et du fantastique, à voir s'ils font un jour des éléments fantastiques comme des monstres et des cités perdues, à voir cité perdue c'est quasiment sûr, mais des monstres et des éléments fantastiques pas sûr, parce que la scène post-générique elle fait référence au premier jeu avec justement cette carte nazie. On est à un stade où ils peuvent beaucoup faire, et je pense que s'ils trouvent des idées aussi bonnes que la fin, où t'as justement un peu la musique d'Uncharted sur les navires portés par des hélicoptères, ça n'a aucun sens mais c'est trop stylé, le navire à la fin qui s'écrase, qui reprend vraiment ses couleurs et son voile et tout, c'est trop bien. Il y a ce sens de l'aventure un peu grotesque mais qui est cool en fait à voir et qui rend plutôt bien l'image mine de rien, et la scène de fin est un plaisir total, le hélicoptère qui se fait détruire par le canon, trop bien quoi. Et encore une fois tu vois, ils prennent des éléments des jeux comme le canon qu'ils n'ont pas utilisé du tout de la même manière et ils adaptent, et voilà, j'ai trouvé le moment avec les pirates dans l'air, enfin les pirates, hein, trop bien quoi. Et t'as ce moment où Nathan fait genre d'être le capitaine du vaisseau et c'est trop bien, enfin c'est le genre de truc que je me dis, c'est là que l'âme du récit est présente, c'est ce moment où Nathan fait genre d'être le capitaine et il se fait couper par Sully, et c'est là que j'ai reconnu Uncharted et c'est là que j'ai kiffé vraiment le film, donc pour moi la fin est géniale. Et s'ils arrivent à garder justement ces interactions entre les personnages vraiment passionnantes pendant les scènes d'action, comme dans les jeux, parce que ça qui était cool dans les jeux, c'est les interactions entre les personnages pendant les scènes d'action, s'ils arrivent à garder ça vraiment bien pour les prochains opus, je pense vraiment qu'on va s'éclater. Et il y a un énorme potentiel et je pense que les gens vont plutôt apprécier ce film. Franchement, faut un peu déconnecter son cerveau, c'est vrai, mais c'est un blockbuster un peu banal visuellement certes, mais sympathique à regarder car tout est là pour être bien quoi. Enfin voilà, tout est là pour être divertissant. Et j'ai pris mon pied et honnêtement, encore une fois, je le recommande. Ma scène préférée reste la scène avec les navires à la fin qui est juste un pur kiff. Je sais pas si les gens qui n'ont pas joué au jeu vont autant apprécier que les gens qui ont joué au jeu. C'est peut-être un film super banal pour les gens qui n'ont pas fait les jeux, mais pour les gens qui ont fait les jeux, je pense que vous allez être contents. Moi j'ai été content. Alors que j'ai découvert les jeux récemment, j'ai été assez satisfait. Et le caméo de Nolan North qui dit à Nathan, moi aussi je suis tombé un jour d'un avion, c'est la voix de Nathan Drake, la voix VO de Nathan Drake. J'étais trop content de le voir et voilà, ça m'a fait un truc. Peut-être il y a un peu ce côté fanservice qui parle aussi dans cette critique, mais bon, je peux pas dissocier le fait que j'ai joué au jeu et vu le film quoi. J'aimerais bien prendre du recul par rapport à ça, mais moi je vois beaucoup de ce que j'ai connu dans Uncharted et ça me fait plaisir forcément. On pourrait jouer aux comparaisons par rapport au jeu et au film, mais c'est vrai que je vous conseille quand même le film. J'aimerais bien repartir à l'aventure quand même avec Nathan et j'ai vraiment envie de voir une suite. Mais mettez-moi dans les commentaires quelle était votre scène préférée du film, qu'est-ce que vous avez détesté, aimé, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.